Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Auteuil, terrain lourd pour ces 4 ans qui vont être 16 à s'affronter. Il va falloir se sortir de cette piste pour espérer faire l'arrivée. Compétition très ouverte, des concurrents qui se tiennent d'assez près. On va essayer de trouver la solution en 6, bien sûr, pour ce The 50 et tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trio. On va essayer d'être inspiré, bien sûr. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Ayez ça en tête. Allez, j'y vais. En 6, eh bien écoutez, j'ai retenu le numéro 1, Kamikaze du Thé. Alors, il effectue sa rentrée avec un poids élevé, 70 kg, mais il avait très bien fini l'année 2023 en terminant deuxième du prix Fifrelet, qui est souvent une bonne course. Il est très joué aujourd'hui, ce matin. Son entourage est confiant. Et je pense qu'il est capable d'emblée, dès sa première sortie de l'année 2024, de faire tilt et de peut-être remporter cette course, même s'il devra faire avec ce poids élevé. Il rend du poids à tous ses adversaires. On peut noter un détail intéressant. Il y a 3 kg d'écart entre lui et son suivant immédiat sur l'échelle des poids. Et souvent, quand on voit ce type de situation, ça veut dire que le cheval du haut, le numéro 1, est peut-être un peu déclassé. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il est déclassé, mais je pense qu'il a peut-être un peu de marge finalement par rapport à certains de ses adversaires ici. Donc, on y va, on tente le coup. Kamikaze du Thé en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 2 Mohican. Alors lui aussi a couru le prix Fifrelet, il avait fini 5e, mais assez loin de Kamikaze du Thé. Auparavant, il avait conclu 2e à Auteuil au mois de novembre. C'est un cheval qui porte 67 kg quand même, mais je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle pour sa rentrée. En troisième position, j'ai retenu le 6 Blissimo. On l'a vu bien courir à Cagnes 2 fois au mois de décembre, 2 fois deuxième, le 12 décembre et le 27 décembre. Ici, il fait une petite rentrée donc, puisqu'il n'a pas couru depuis le mois de décembre, monté par Nicolas Gofnitz. Je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous pour une place sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 14 Hasta la Vista qui vient de bien courir dans le prix Univers 2 début mars à Auteuil pour sa première sortie sur cet hippodrome. On ne peut rien lui reprocher, il est largement compétitif en bas de tableau. En cinquième position, j'ai retenu le 9, King Park. Attention à lui, il est assez joué ce matin. Il vient d'effectuer une rentrée gagnante en plat à Machecoul le 3 mars. Il avait bien couru à Angers au mois de décembre, terminé en deuxième derrière Kiefer. Il est capable ici d'emblée, pour son retour en obstacle, de faire l'arrivée. En sixième position, écoutez, j'ai retenu le numéro 12, Caliandra, qui vient de finir deuxième à Compiègne le 13 mars, qui a bien couru dans le prix Univers 2 le 3 mars, puisqu'elle a terminé troisième. Sur ses 5 dernières courses, elle a fini 4 fois dans les 3. Il vaut mieux la garder avec nous pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 très ouvert. En tête, donc le gros poids, le numéro 1. Ensuite, le 2, le 6, le 14, le 9 et le 12. Départ de la course aujourd'hui, attention, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Fontainebleau. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.